Salut, salut! Donc là, je fais un petit trailer action. Alors, c'est sorti hier, je crois. Donc, c'est pas trop. Mon petit retard, pourquoi je le fais pas hier? C'est simplement que je crois que c'était un fake. Tout simplement. Alors que non, il y a un vrai trailer qui est sorti. Là, j'ai vu sur des sites sérieux, genre Film Actu. Donc là, c'est bon. Je me dis, ok, c'est pas un fake. Je peux la regarder. Donc, c'est Beetlejuice, Beetlejuice. Donc, Beetlejuice 2. C'est l'arcage que j'attends du truc. Pas grand chose. Enfin, je sais pas trop si je me suis expliqué la première fois. Dans le sens où moi je suis parti des détracteurs de Tim Burton, mais pas dans le sens haters. Simplement dans le sens où j'étais fan de Tim Burton première génération, je dirais, depuis Edouard Main d'Argent, je crois, jusqu'à Planète des Singes, Big Fish. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était sans faute. Et après, il y a une scission au sein de sa fanbase, et je fais partie des détracteurs à ce moment-là. J'accroche plus à ces nouveaux projets, mais je crois que ça peut parce que Tim Burton, la personnalité, elle a changé. Avant, il était dans une phase du j'ai tout approuvé, je commence ma carrière, et à partir de Planète des Singes, Big Fish, j'ai l'impression de c'est bon, j'ai un public, il faut que je le contente. Il y a un public de fans, c'est bon, il faut que je les vise eux. Voilà, j'ai ma niche. Donc là, je vais regarder un petit peu ce Beetlejuice, ou Beetlejuice 2, je sais pas du tout comment ça va, ça. Beetlejuice 2 sur Film Actu, ok. Voici une bande-annonce. Je vous préviens, ça va Winona Ryder, secouer. ouais, elle a vraiment changé, hein. Et Winona Ryder. Ouais. J'en reviens pas que grand-père soit mort. C'est dur, la mort. Parfois, je trouve la vie encore plus dure. Quand j'étais ado, un démon farceur a terrorisé toute notre famille. Et il a voulu m'épouser de Donc force. c'est l'histoire du premier, ok. Donc les animés sont pas canons. Je le croyais disparu à jamais, jusqu'à ce que tu trouves ce tract dans le grenier. Berk, c'est qui Beetlejuice? Ne prononce jamais son nom. Beetlejuice. Non, arrête. Je ne plaisante pas, Astrid. Si tu prononces 3 fois son nom, il apparaîtra. Beetlejuice. On envoie la sauce. Tu seras tellement heureuse avec moi. Bah ça me voit. Les vivants. Et les morts. Attends, il y a 2-3 scènes. Il y a 2-3 acteurs là. Moi je les connais. C'est ce qu'on va tâcher de savoir. Ouais. Ah d'accord, oui. Où est Beetlejuice? Où est Beetlejuice? D'accord, ouais, je comprends. Ouais, d'accord. Les attentions sont sympas. Beetlejuice? Parle librement, surtout. Oh mais il s'est passé quoi? Attends, c'est lui le Dirello? Et ça, C'est lui le Dirello? ton imagination. D'accord. Oh. D'accord. Ouais. Bon, là, il y a un écueil que je fais, mais que je ferai souvent. C'est-à-dire que euh, le problème qu'il y a avec ces tendances revival, reboot, suite tardif et compagnie, c'est simplement que ils font des blockbusters, des grosses machines bourrées numériques, des suites, des séquelles, des premiers succès qui datent d'il y a 20 ou 30 ans. À l'époque, ils avaient clairement pas de technologie et donc ils devaient se débrouiller avec trois petits bouts de ficelle. Genre avec des pen painting, des trucs vraiment artisanal qui fait encore le charme de ces films-là. Le problème, c'est que le public de maintenant, il probablement, possiblement, trouve ces effets-là ringards. Et donc, quand ils veulent faire une suite, ils sont obligés d'employer les techniques genre du numérique. Là, il y a deux trois
plans qui suggèrent qu'il y a des scènes où ça regorge de numérique. Ça me fout les jetons parce que ça passe pas. Il y a le côté bricolo ne passe pas. C'est ça qui me hérisse le poil. C'est simplement que, je sais pas si on voyait ça dans le trailer, dans la vidéo là, je me suis dit, je comprends les intentions de vouloir revenir à l'esprit d'origine, de vouloir reprendre l'imagerie d'origine. Là, je comprends les intentions, c'est louable. Dans le sens où, bah oui, c'est dans le sens où, oui, on est fidèle à l'esprit d'origine, donc on reprend les éléments. Mais comme ils ont les moyens de le faire, en le faisant bien, en peaufinant le truc, ouais, on reprend du numérique. Ouais, mais le problème, c'est que le charme de l'esprit d'original, c'est le côté maquette, le côté miniature, le côté animation, animatronique, le côté trois petits bouts de ficelle. C'était ça qui faisait le charme de Beetlejuice en fait. Ça fait partie des films dont le charme vient de là. Et là, il y a vraiment un côté blockbuster numérique, fond vert. Ça passe moyen. En plus, l'image, on voit que c'est pas les caméras de l'époque, quoi. Donc, on sent que ça donne un petit côté fake. Alors, j'ai peur de caricaturer de Paris Gréac. Non, non, je le dirai pas. Je le dirai pas. Pourtant, sur le papier, il y a des bons trucs, hein. Il y a deux, trois scènes. Le plan de la gare, par exemple, je meurs d'envie de voir un petit peu d'où ça vient. Il y a aussi le côté, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'au-delà. Elle est où? Peut-être que l'actrice est morte depuis le temps. Ah, je suis pas au fait de ces choses-là. Il y a normalement dans l'opus d'origine l'espèce de pas marché de l'emploi des fantômes, mais enfin, la directrice en fait c'était une actrice récurrente chez Tim Burton. Cette actrice-là, elle est pas là. Je me demande si elle est pas décédée. Je suis pas au fait de ça. Et là, j'ai l'impression que c'est Beetlejuice qui a repris son poste. Et du coup, ça fait penser que l'au-delà serait géré par Beetlejuice. Ce serait intéressant à voir. Donc, je suis curieux, pas épais, mais curieux de voir le résultat. Voilà, je suis pas épais, mais curieux. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc, chose tout le monde.